Bonjour, avec cette nouvelle vidéo, j'ouvre une série de révisions sur les bases vraiment élémentaires de chimie organique. Et on commence par le carbone asymétrique. Alors ici, vous avez la molécule de butane 2-ol. Pourquoi butane? Parce qu'on a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone sur une chaîne linéaire. Vous avez le groupement hydroxyle typique des alcools. Et ce groupement est porté par le carbone numéro 2 de la chaîne. Donc c'est le butane 2-ol. On constate que le carbone numéro 2 est relié, déjà il est tétravalent, donc il fait 4 liaisons covalentes simples, et il est relié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Vous avez l'hydrogène, ici, vous avez le groupe CH3, vous avez le groupe CH2, CH2, CH3, donc on va résumer en, je vais l'écrire dans l'autre sens, C2H5, et vous avez le groupe OH. Donc ces 4 groupes étant tous différents les uns des autres, nous avons par définition un carbone asymétrique. Il va être noté avec une petite étoile comme ceci. Alors, lorsqu'une molécule ne porte qu'un seul carbone asymétrique, elle est forcément chirale. Ça s'écrit avec un CH. CHIRALE. Ça veut dire qu'elle aura des propriétés de développement dans l'espace particulières et ça s'appelle la stéréoisomérie. Alors c'est souvent mis en évidence dans la représentation dite de Cram. Alors comment on représente Cram? Déjà, c'est utilisé pour les carbones asymétriques, principalement. Sinon, on se contente des structures développées planes. Vous allez avoir forcément 2 liaisons covalentes qui vont être dans le plan. Ces liaisons sont représentées par un trait plein. Donc trait plein, liaison covalente dans le plan. Il reste 2 liaisons covalentes. Celle qui vient vers vous est représentée par un trait plein, légèrement triangulaire. Celle qui s'éloigne de vous est représentée par un trait hachuré, légèrement triangulaire aussi. Et donc, il faut dessiner son symétrique donc de cette façon-là. La liaison qui vient vers vous, la liaison qui s'éloigne de vous. Voilà les 4 liaisons covalentes simples de ce carbone asymétrique. C'est une structure tétraédrique, le carbone étant au centre du tétraèdre. Maintenant, on place les 4 groupes. Alors, je vais mettre l'atome d'hydrogène tout seul en haut. Je choisis de mettre CH3 au bout de la 2e liaison dans le plan, donc CH3, 2 fois. Et il me reste OH, que j'écris ici, au bout de la liaison qui vient vers vous. Je fais pareil sur son symétrique. Et il me reste C2H5 à écrire au bout de la liaison qui s'éloigne de vous. Donc je le fais sur les 2 représentations symétriques l'une de l'autre. Donc on a bien une correspondance 2 à 2 des groupes d'atomes, CH3, CH3, H et H, OH et OH, et puis par derrière C2H5, C2H5. Voilà. Et cette représentation des 2 molécules en symétrique illustre la propriété d'être chirales. 2 molécules chirales sont symétriques l'une de l'autre et non superposables. Donc 2 molécules différentes. Elles ont les mêmes caractéristiques physiques, solubilité, température de fusion, d'ébullition, mais chimiquement, elles peuvent avoir des propriétés différentes et une activité différente, par exemple lorsqu'il s'agit de médicaments.
On reverra ça dans une autre vidéo. Voilà, merci.